ñu ngi lay nuyu di la féliciter di la ñaanal ci nomination bi yàlla yombal liggéey bi may leen ci ay succès rëy di nuyu mon frère et ami le ministre Bakary Sarr moom tamit di ko ñaanal comme tout le gouvernement yàlla may leen ndam ci liggéey bu bees bi ngeen sum. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais un peu revenir pour pas que les soubresauts de ce matin nous éloignent de l'essentiel qui est de présenter au peuple sénégalais l'essence même de cette révision constitutionnelle en ce jour solennel. Il ne s'agit pas d'un énième tripatouillage de la Constitution. Il s'agit d'un travail de fond qui est porté depuis plusieurs années par un parti politique, qui est un continuum des assises depuis 2001, des assises CNRI 2013 et autres. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où l'ensemble des concertations possibles ont été réalisées, que le Conseil constitutionnel a donné son avis sur les avant-projets, que ce soit pour la révision, les partis politiques, le Conseil supérieur de la justice et ce qui va remplacer, en tout cas l'organe qui va remplacer la Sénat, qui chargera d'organiser les élections. Il faut d'abord dire une chose par rapport à la procédure et au processus. Une fois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, que ces décisions s'imposent au pouvoir public et aux autorités juridictionnelles, on se demande quel peut être l'objet d'une nouvelle concertation. Sauf à remettre, bien sûr, la décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Sur le fond, il ne faut pas que nous nous éloignions de ce fond. Cette nouvelle révision constitutionnelle nous dit d'abord une chose essentielle par rapport aux événements politiques, par rapport aux violations graves des droits de l'homme. Il nous dit qu'il n'y a plus besoin de voter de loi d'amnistie ou des droits de grâce pour que ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, exercés contre des citoyens qui manifestent leurs droits politiques, qui manifestent leurs droits souverains, que aucune autorité politique ne puisse échapper à la justice de son pays parce qu'il y aura voté une loi d'amnistie ou des droits de grâce. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est une révision constitutionnelle qui protège la famille et la société, qui protège le mariage et les droits de l'enfant, et qui donne une base juridique constitutionnelle à toutes les interdictions, notamment les sites Internet et autres qui agressent notre société et ses valeurs. Qui peut être contre ces mesures? Qui peut être contre la mesure qui nous dit que désormais, pour aliéner les ressources naturelles, il faudra au préalable toute convention d'investissement concernant les ressources naturelles doivent passer à l'Assemblée nationale. Qui peut croire un seul instant que cette réforme a des soubassements politiques? Qui peut croire qu'une réforme qui nous dit que désormais le patrimoine foncier et les ressources naturelles sont dans la souveraineté permanente du peuple sénégalais et qu'ils vont passer les gouvernements et les régimes? Ça, ce sont des prescriptions qu'on veut nous faire passer par pertes et profits en mettant en avant les questions politiques. S'agissant de la déclaration de patrimoine, c'est l'obligation même de transparence dans la gestion. C'est ça qui fonde la légitimité des autorités. C'est une donne sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Qui peut nous dire combien va coûter cette réforme aux deniers publics? Quel droit va être enlevé à l'opposition? Il ne faut pas qu'on tombe dans les travers de l'opposition qui s'agit. Il faut voir, le combat est très clair. Et peut-être qu'un référendum pourra nous permettre de voir plus clair entre ceux qui sont pour que le passé continue à s'exercer sur le peuple sénégalais et ceux qui font pour que ces réformes entraînent du progrès pour le peuple, entraînent des progrès pour la Constitution et soient des moteurs de la démocratie et de l'état de droit. Par contre, il ne faut pas faire du référendum un dilatoire. Qui dit référendum dit date pour ce référendum. Nous espérons que si cette réforme est adoptée aujourd'hui, que le président mette tout ça en référendum dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Honorable Malick Ndiaye, vous avez la parole.
Dernier